Salut à tous, bienvenue sur Ride Your Life. Aujourd'hui on va parler wingfoil et ce tuto est fait pour toi si tu débutes, que tu veux te lancer ou que tu galères un peu au départ. Je vais te partager tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise dès le début, et l'idée c'est d'aller à l'essentiel sans prise de tête pour que tu prennes un max de plaisir sur l'eau. Allez, on commence avec le matos. Pour débuter, pas besoin d'avoir la dernière board, le foil, full carbone, etc. Ce qu'il te faut, c'est une planche stable avec du volume, autour de 100 litres, 110 litres, pour un gabarit de 70 kg environ, un foil assez porteur, et une wing pas trop grande pour commencer. Genre une 4 mètres, c'est très bien si tu fais dans les 70-80 kg. Et bien sûr, oublie pas le leash, le casque, le gilet, ça pourra te sauver de certaines galères. Avant de te jeter à l'eau, faut capter 2-3 trucs sur le vent. Déjà un vent régulier, c'est top pour apprendre. Évite les vents offshore et trop rafaleux. Offshore, c'est-à-dire vent qui souffle du bord de la plage vers le large. Ça complique vraiment les choses et ça peut être dangereux. Difficile de rentrer, etc. Et choisis un spot plutôt safe, avec de la place, pas trop de monde, pas trop de rochers, et si possible une zone où t'as pied si jamais tu dois rentrer ou marcher. Alors le top, c'est de trouver un spot où tu peux naviguer par vent onshore, side ou side on. Alors je m'explique. En gros, onshore, c'est le vent qui vient de face, qui vient de la mer, vers la plage. Donc aucun risque, au pire des cas, tu finiras au bord de la plage. Ensuite, side, c'est un vent qui vient de côté. Il faut faire gaffe juste si tu dérives de côté, qu'il n'y ait pas une digue ou une zone dangereuse. Et side on, c'est du vent qui vient aussi de face, mais un tout petit peu décalé de côté, à 45 degrés en gros. Je reviens un peu sur les vents. Par exemple, les spots par vent offshore. Tu vas arriver sur le spot, tu vas voir le plan d'eau tout plat, tu vas dire waouh, trop bien et tout. Le problème, c'est que le vent il pousse du bord vers le large. Donc si tu as une galère, si tu n'arrives pas à voler, si tu te blesses, si tu casses du matériel, tu vas faire que dériver et tu vas partir tout droit direction le large. Donc te fie pas au plan d'eau qui est plat. C'est pas parce que c'est plat que ça sera plus facile et moins dangereux. Ça y est, c'est le moment de se mettre à l'eau. T'es prêt, t'as mis ta combi, t'as monté ton foil, t'as bien vérifié ton serrage de vis. C'est parti. Alors, premier, je te conseille d'emmener ta planche, de regarder d'où vient le vent. Là, pour ce cas, le vent vient de la droite. Donc je prends ma planche retournée, je la pose sur la plage, nez face au vent, pour éviter qu'elle ne s'envole. Ensuite, je vais chercher ma wing, je mets mon leash de wing, je retourne à ma planche, je tiens. Alors du coup, dans ce cas-là, le vent vient de la droite. Donc je garde ma wing main gauche pour l'éloigner du foil, je mets mon leash de planche, et ensuite, si ma board est munie d'une poignée, je la prends par la poignée, sinon je la laisse dans cette position-là et je la prends par le fuselage, avec la main droite. Donc dans cette position-là, avec le vent venant de la droite, il n'y a aucun risque que la wing se retourne et aille sur le foil. Ça, c'est un truc très important à prendre en compte pour chaque sortie et entrée. Pour les erreurs classiques à éviter, c'est de vouloir voler trop tôt en fait. Il faut que tu laisses le temps à la planche de glisser, de sentir l'accélération et de sentir l'allègement de la planche. Il faut pas par exemple essayer de décoller le plus tôt possible. Dès que tu sens du vent dans ta wing, tu laisses plusieurs secondes d'accélération, tu sens l'accélération de ta planche et là tu peux mettre un tout petit peu de pression sur ton pied arrière pour faire légèrement monter ton foil. Et ensuite, une fois que tu sens que tu voles, là tu vas devoir remettre un tout petit peu de pied avant pour recentrer cet équilibre en fait. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça va t'aider dans ton apprentissage de wingfoil. Rappelle-toi toujours la sécurité en premier, bien te renseigner sur le vent, le spot, les profondeurs, les dangers, les digues, les rochers, tout ce qui peut être un danger en fait. Et prends ton temps pour les mises à l'eau et les sorties, de bien te positionner par rapport à l'axe du vent avec ton matériel. Allez, je te dis à bientôt.